donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo atelier tour, donc plus précisément la partie où je range tout mon matériel puisque ça m'a été beaucoup demandé, donc je profite d'avoir un peu rangé pour vous montrer un petit peu. Donc je vais essayer de reculer, donc en fait j'ai un grand meuble comme ça et une tour de rangement et là mes tiroirs, donc on va faire le tour de tout ça. Donc sur mon grand meuble j'ai ce petit range documents donc, que j'ai décoré avec du duct tape. Donc au-dessus, on retrouve ma pasta. Bon, ça, c'est des petits essais que j'avais fait des ailes et des petites choses que je pose ici et là quand je fais des tests. C'est une découpe. Donc là, vous avez ma pasta machine. Ensuite, là, j'ai un bocal où je mets certains outils en bois de poterie, mes marqueurs pour le tableau qui se trouve au-dessus. Et puis c'est tout. Là j'ai un autre bocal pareil avec d'autres marqueurs. Là j'ai un autre bocal avec mes rouleaux, mes pinces de Ting Tool, enfin certaines choses que je mets là, je ne sais pas pourquoi. Là on a un gel antibactérien pour la polymère, mon rouleau de scotch. Ensuite dans la tour, donc le premier tiroir c'est principalement des chutes de découpe de papier. Voilà, que je garde parce que ça peut encore servir, donc j'en ai plein. Et puis bah là c'est des petites épingles qui sont là, je ne sais pas pourquoi. Ensuite dans le deuxième, c'est mes blocs de papier pour ma silhouette. Donc toutes mes feuilles en fait, des différents en format A4, donc principalement du papier cartonné. Ensuite dans celui-là, on retrouve là des trombones et pareil encore du papier, principalement du papier de scrap. Donc c'est vraiment ciblé que sur le papier. Et dans celui-là, donc là j'ai une planche d'encre, des tampons, du masking tape, et puis pareil des stickers. Enfin c'est un peu tout et n'importe quoi en ce qui concerne le scrap, etc. Ensuite on a un premier tiroir, donc là ça va être principalement mes tampons, mes perfos. Donc là c'est vraiment pour le scrap. Pour le scrap, donc là c'est tous mes tampons de chez Stampin' Up. Mes encres, là c'est des bâtons de cire avec je ne sais plus comment ça s'appelle, mon tampon de cire, du gadget. Là on a toutes mes perfos et encore des tampons. Ça c'est de la mousse de cellulose, donc c'est pour faire un effet nuage mousse sur certaines créations en home déco. Donc là c'est plus pour la déco, home déco, scrapbooking, etc. Là j'ai une boîte que j'ai depuis X années et dedans j'y range mes cuillères, pour les cuillères que je fais sur mon site, mes aimants. Là on a un pliure à papier et après c'est tout ce qui est embellissement. Donc il y a vraiment de tout. Voilà, c'est un petit peu le petit fourre-tout. Voilà. Donc là c'est plus, tout ça c'est plus en rapport avec le scrapbooking. Ensuite dans celui-là, donc là c'est une trousse avec plein de stylos à paillettes, etc. Mes post-it, là c'est quelques serviettes. Pareil, quelques petites décos et mes moules en silicone, donc certains sont même tout neufs. Là, ici c'est quoi? Donc au fond c'est tous mes papiers de scrap, format page de scrap, donc 30-30, mes tapis de coupe. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un peu pareil, c'est un peu le bazar là-dedans, si je peux dire. J'avais dit que j'avais rangé, mais tout n'est pas forcément rangé. Donc on a un truc pour faire les bijoux que je ne me sers pas. Et ça, ce sont les kits pour mes enfants. Donc on a des bracelets brésiliens. Là, c'est de la pâte à bout. Donc ça, c'est des kits que je fais avec eux. J'ai pas encore fait pour l'instant. Et dans le dernier tiroir, ça va être un petit peu le range bordel. Donc dans ce panier, c'est tout ce qui est colle, agrafeuse, cutter, crayon papier. Il y a quoi? Il y a tout. Il y a du blanco, il y a des agrafeuses, il y a des bâtons de colle. Là, j'ai mon pistolet à colle. Là, j'ai mes gants. Là, c'est un petit chiffon pour quand je fais ma Fimo. Ça, c'est encore une agrafeuse. Et là, on va avoir tout ce qui est crayon papier, fond de couleur, boule tac et compagnie. Donc ça, c'est pas vraiment... voilà, c'est des tiroirs plus pour la papeterie. Ensuite, là, j'ai une boîte... c'est une ancienne boîte à glace où dedans, j'ai tous mes outils pour la Fimo, principalement. Donc là, j'ai quelques craies,
Et sinon, c'est principalement pour la Fimo, les pinceaux de Ting Tool, brosse à dents, le rouleau, etc. Ici, ce sont... donc là, c'est une cuillère du site qui vient d'être finie de coller. Et là, ce sont des créations qu'on foiré, puisque, vous voyez, le glaçage a craqué au milieu. Donc là, c'est pareil, c'est foiré. Ça, c'est un test de moule. Et ça, c'est un test également, qui a également foiré sur le milieu. On voit bien que le glaçage est enfoncé. Donc là, c'est un petit peu les ratés. Et ça, c'est une fleur que j'ai fait avec la porcelaine froide non teintée pour voir la couleur qu'elle avait une fois terminée. Donc là, c'est un peu la boîte à modèles. Là, ce sont des kits Créacord que je vais faire en vidéo que je n'ai toujours pas fait. Là, c'est un collier qui a été fait hier et que je mets là en attendant de le prendre en photo et de le mettre sur le site. Là, on a toutes mes encres Color Résine que vous avez vu dans la revue de la résine. Ça, c'est une... mon Pikachu. Ça, c'est une petite boîte dans laquelle je mets tous mes clous à œil. Donc, différentes tailles. Là, bah, vous avez la même chose mais avec des anneaux. Donc ça, je laisse ça toujours à la sortie parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent. Là, on a un carrousel de perles de rocaille. Et ensuite, j'ai un carrousel d'attache. Et, un carrousel d'anneaux de boucle d'oreille, de crochets de boucle d'oreille. Ensuite, on a toutes ces tours. Donc, on va commencer par le dessus. Bon, bah là, c'est un petit peu là où je range tout et n'importe quoi. Là-dedans, dans ces deux trucs-là, c'est principalement des rubans. Que des rubans. Donc, il y a de tout. Ruban satin, ruban suédine, etc. En grosses bobines. Donc, je ne vais pas vous les montrer, mais c'est tout ça. Et ensuite, là, on a tous les compartiments. Donc là, ce sont principalement des perles. Hop, je vais essayer de me mettre dessus. Des petites toupies. Ça, c'était des petits confits que j'ai fait en Fimo pour mettre sur des créations. Donc, des confits d'orange. Et puis, donc, que des petites perles en règle générale. Là, ça va être tout ce qui va être perles dans des couleurs un peu parme. Je ne sais pas si vous verrez bien la couleur. Donc, il y a principalement que des Magic, mais pas que. Là, j'ai des petites perles acryliques et j'essaie toujours de ranger mes perles par couleur, principalement par couleur. Là, on va avoir tout ce qui est un peu mauve. Là, on va avoir tout ce qui est un peu blanc. Là, les marrons. Ensuite, donc ça va être les perles, c'est plus dans les compartiments foncés. Là, c'est le bleu foncé. Ensuite, on a tout ce qui est un peu bleu turquoise et vert. En bleu turquoise et vert, c'est en dessous. Ensuite, on a le rouge. Ensuite, on a du rose. Donc là, il y a un nœud, je ne sais pas ce qu'il fait là. Ça m'arrive aussi de mélanger quand j'ai pas le temps de ranger. Là, ça va être tout ce qui va être plutôt orange crème. Là, c'est ce que je sais pas trop où mettre. Donc là, il y a un peu du noir argenté. Ici, ça va être pareil, des perles un peu dans les couleurs dorées. Là, c'est que des perles, c'est les mêmes perles. Voilà. C'est des perles, comment dire, acidulées, mais opaques. Elles ne sont pas brillantes, donc elles sont toutes ici. Là, pareil, c'est toute une série de mêmes perles. Donc, c'est des petites perles métalliques. Ensuite, ici, on va avoir des perles de rocaille, mais argentées, de différentes tailles. Là, ça va être tout ce qui est cabochon. Donc, plein de cabochons. Donc, c'est principalement des cabochons de la marque Decopatch. J'ai quelques trucs en alu dedans, je ne sais pas pourquoi. Là, ça va être plutôt les cabochons fleurs. Avec des épingles à nourrice. Je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'elles font là. Mais là, ça va être, voilà, les cabochons roses en règle générale. Là, j'en ai un gros. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour mes bijoux en alu. Là, c'est tout ce qui est perles argentées. Et en dessous, les mêmes tailles, mais en noir. Là, ce sont des perles fluo. Là, ce sont des perles moustaches. Là, nous avons des petits cabochons en céramique que je trouve très beaux. Donc, j'ai des bleus et des roses. J'ai depuis très longtemps aussi. Là, c'est un mélange de tout et n'importe quoi.
Hop, et là pareil, un mélange de tout, j'ai des grelots, j'ai un peu de tout, là c'est souvent ce qu'on m'offre en règle générale. Là, qu'est-ce que j'ai? Là c'est des anneaux, donc un peu différents que ceux que j'ai ici. Donc j'ai des très très gros et des tout petits super épais. Ensuite là, c'est toutes mes breloques et quelques petites porcelaines. Donc voilà. Hop. Là, ça va être d'autres clous à œil que j'avais déjà avant. Donc bronze et puis des grands argentés. Et là, c'est les clous à tête plate. Et ici, ben, nous avons tout ce qui est en rapport avec les boucles d'oreilles que je n'ai pas dans mes autres carrousels. Donc j'ai des clous, des anneaux de différentes couleurs. Voilà. Donc c'est un peu tout ce qui est boucles d'oreilles. Ensuite... là, j'ai un peu de ruban Liberty et quelques nœuds. Là, eh ben, c'est un peu aussi la caverne d'Ali Baba. J'ai des supports cabochons. J'ai des fers morte-gueule. Et puis voilà, ce que je ne sais pas trop où mettre. Et puis des microbilles aussi. Là, on a encore et toujours des fermoirs, donc différents fermoirs. Là, on a de la chaînette argentée de différentes tailles. Là, on a des bobines de fil de cuivre, des bobines de fil de nylon, enfin tout ce qui est un peu de fil. Là, ben, c'est vide. Là, c'est une boîte avec, pareil, des clous dedans. Je m'en sers pas beaucoup, mais j'aime pas jeter pour autant. Donc. Là, on va voir tout ce qui est doré. Donc, que ce soit de la chaîne, des anneaux ou des supports boucles d'oreilles. Là, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, c'était des trucs que j'avais fait en collier, que j'ai défait. Sandrine et Raph. Là, c'était des tests. C'est beaucoup des tests. Voilà. Donc c'est des trucs qui sont pas spécialement montés, que je ne sais pas monter. Là, j'avais testé voilà, une bague et que j'ai pas terminé parce que ça n'avait pas tenu. Donc voilà, ça c'est le petit tiroir à bedel. Là, il n'y a rien. Là, j'ai mes coulis des comètes et Fluffy. J'ai quelques cannes fruits et des tout petits bâtonnets de glace. Donc ça provient tout ça de l'atelier de Marine 3388. Là, ce sont que des... Moi, j'ai un support de bague. J'ai des fioles vides et toutes mes fioles à paillettes. Là, pareil, c'est du strass. Là, ce sont que des fleurs que j'ai fait en polymère. Donc, vous avez une rose, un hibiscus, vous avez ça. Enfin, c'est plein de fleurs différentes, des cabochons que j'avais fait en fimo et que j'ai mis là pour accessoiriser éventuellement des futurs colliers. Ici, là, c'est un moule que j'avais fait en fimo. Ça, c'est un coulis et des sachets organza. Là, il n'y a rien. Là, c'est les cadeaux de la boutique quand je reçois. Là, ce sont des coupelles et de la chaîne. Donc là, c'est un petit peu mélangé. Des fois, je range, des fois, j'enlève. Donc là, c'est des plumes. On a un moule, le moule que j'avais fait qui a foiré. Un moule framboise que j'avais fait pour le challenge avec petit atelier. Et en dessous, on a des boucles d'oreilles dorées. Et là, il n'y a rien. Donc ici, j'ai posé mes résines qui sont en train de sécher, mais que vous aurez déjà vu lorsque vous verrez cette vidéo. Et ensuite, on a ceci. Donc ici, c'est tout mon stock pour ma boutique Little Mercery. Donc je ne vais pas vous montrer, tout est en boîte. Derrière, là-bas, j'ai mes peintures, donc mes tubes de peinture qui sont dans un carton. Et ensuite, c'est un peu pareil, un peu l'orgie, je mets en fonction de ce que je peux. Donc là, on a des terres glaises dans ce sac. Donc je le laisse dans ce sac. Là, j'ai la pâte que j'avais achetée chez Action. Donc pour faire l'effet pierre que je n'ai pas non plus testé. Dans cette boîte-là, c'est tout ce qui concerne... tout pareil, tout et n'importe quoi. J'ai du scotch de bluffage, j'ai plein de ciseaux cranteurs, j'ai des coulis, j'ai des mètres rubans. Voilà, tout ce qui... C'est un peu le... Pareil, le souk. Après, dans les
dans les boîtes en métal, c'est tout ce qui concerne ma sous-tâche. Donc je ne vais pas les ouvrir non plus parce que ça va être le bazar, mais c'est tout ce que j'ai besoin pour la sous-tâche. Là, on a du gravier. Ne me demandez pas pourquoi. Ici, j'ai mon petit récipient pour ma résine avec mes pipettes. J'ai mes vernis Wipam, mat et brillant, de la colle. Et derrière, j'ai tout ce qui est colle, mes colles vinyliques et tout ça. Donc voilà, et tout ça, toutes les boîtes, c'est le stock de ma boutique. En dessous, là, j'ai un grand plateau où je mets essentiellement ce qui me permet d'envoyer. Donc tous mes sachets en plastique, principalement. Voilà, là j'ai ma porcelaine froide que j'ai fait maison. Ici, ce sont mes cannes, donc des cannes en fimo que j'ai réalisées. Là, c'est tout ce qui est meskin tape et washi tape. Ma crème hydratante, donc je vais remettre au fur et à mesure. Dans la boîte là, ce sont tous mes moules en silicone. Donc beaucoup proviennent de la boutique de Marine, d'autres non. Donc j'ai de tout. J'ai de tout, des Oreos, des cupcakes, des bases de cupcakes. Ça pour faire les charlottes. Il y en a certains que j'ai fait moi-même, d'autres que j'ai acheté, etc. Donc là, c'est tout ce qui concerne les moules en silicone. Hop. Derrière, là-bas, dans la grosse boîte bleue, c'est toutes les chutes de Fimo. Donc la pâte Burke, si on veut dire. Là, ce sont mes résines et ma crème de Wipam. Donc voilà en ce qui concerne ce moule. Et dans la boîte en plastique, là, c'est des plaques de texture que j'ai faites en Fimo. Et des moules que j'ai fait avec du silicone. Voilà. Il y a de la pâte Yurumaru aussi. Enfin, c'est un petit peu des choses que j'ai testées mais que je n'utilise pas forcément. Après, sur le côté, là, on a toutes mes enveloppes, des boules de polystyrène. Ça, c'est ce qui concerne ma silhouette. Et là-dedans, c'est pour mes enfants, le fil chenille, etc. Et maintenant, on va s'attaquer à cette tour. Donc, dans le premier tiroir, c'est toute ma polymère. Hop, je vous montre vite fait. Donc, on a ici les gros pains de Fimo et en dessous, c'est que de la Fimo. Là, c'est pareil de la Fimo. Au fond, là-bas, c'est la Prémo et ici, c'est la Cernite. Donc, voilà un peu le stock de Fimo. J'espère que vous verrez bien. Donc pareil, j'essaie de ranger au fur et à mesure, mais c'est pas forcément évident. Ce tiroir, donc là c'est très lourd, j'espère que ça va pas tomber parce que j'ai qu'une main. Donc au fond c'est des plaques de texture Fimo. Ensuite là c'est toute ma Wipam de couleurs, donc je dois vous faire une revue parce que j'ai plein de textures différentes. Là c'est mes coulis de Wipam. Là j'ai des moules de Wipam tout neufs. Là j'ai mes pastels secs et mes assiettes en plastique. Et dans ce compartiment, en fait c'est le reste. Donc j'ai des moules Wipam pas neufs, quoi, que j'ai déjà utilisé. Donc ces deux-là. J'ai tout ce qui est vernis, colle, cure-dent, Fimo liquide, des cannes. Dans la petite boîte derrière, c'est des emporte-pièces. Là, j'ai des vitrails, du silicone, des pinceaux. Enfin, c'est tout ce qui concerne un petit peu la polymère, quoi, la Fimo. Voilà. Ensuite, ici, on va avoir la partie aluminium. Donc, dans la boîte, c'est tous les outils. Fil alu, pince, plaque runging, baguette, la colle, tout ce qui concerne, voilà, tout ce que j'utilise en fil alu. Là, c'était des colliers, des bases de colliers que je dois agrémenter. Là, ça va être donc toute la partie fil 1 mm et 0,8 et tous les fils texturés que j'ai. Donc, j'en ai des diamants, j'en ai des ciselés, enfin, voilà. Tout ce qui est fil texturé en 2 mm et les 1 mm en lisse et 0,8 mm. Dans celui d'en dessous, c'est le reste. Donc on a tous les 2 mm, 3 mm et 4 mm. Voilà, donc c'est un peu tout mon stock. Et là, c'est le duct tape. Donc ça, c'est un rouleau de scotch, hein. Ce n'est pas du duct tape. Donc là, c'est le duct tape qui est plus ou moins... Ça aussi, c'est un rouleau de scotch pour mes colis. Donc là, j'ai une boule de polystyrène. Là, c'est tous les duct tape qui sont plus ou moins utilisés. Là, ça va être mes roules neufs en partie. Donc voilà, en ce qui concerne mon atelier. Donc j'espère que ça vous plaira.
et que ça vous aidera peut-être vous à ranger le vôtre. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!